la religion, c'est une illusion collective. Platon nous dit ceci. Regardez l'image qui est ici. Platon nous parle d'une grotte souterraine, une caverne. Dans cette grotte souterraine, nous avons des esclaves, des personnes qui sont enchaînées, qui sont assises. Regardez tout au fond de la grotte, vous voyez des personnes qui sont assises. Ces personnes regardent vers le mur et ils voient des ombres sur le mur. Ils regardent fixement les ombres. Ils sont enchaînés. Ils n'ont pas la possibilité de bouger. Ils ne peuvent regarder ni à gauche ni à droite. Ils ne peuvent que regarder devant eux. Ils voient des ombres défiler, les ombres s'agrandir et se rétrécir. Et entre eux, lorsque vous vous dirigez vers la sortie, vous voyez qu'il y a des personnes qui tiennent des espèces de bâtons sur lesquels il y a des motifs, des véritables images, des ombres qui sont projetées dans le mur. Et c'est la lumière d'un feu qui est allumé. Juste en haut là-bas, il y a un feu. Et c'est la lumière de ce feu qui passe à travers, donc qui, vous connaissez par le phénomène physique, des rayons lumineux qui sont, parce que la surface est opaque, ne passent pas et donc ça dessine le motif. Vous connaissez comment se font les ombres. Et un peu plus loin, vous voyez des gens, quelqu'un en train de tenter de sortir de la grotte. Et là, vous avez une autre, la même personne qui a réussi à sortir, qui est dehors. Et à côté de cette personne, vous voyez, vers son pied, il y a les mêmes canaris qui sont représentés. Le même canari qui est représenté sur le mur de la grotte. Vous voyez des oiseaux en haut là-bas. Ce sont les mêmes oiseaux qui sont représentés sur le mur. Vous avez l'arbre qui est dehors, ou les arbres, à peu près les mêmes arbres que vous voyez. Vous avez le soleil qui est là représenté, n'est-ce pas? Tous ces symboles sont extrêmement importants. Qu'est-ce que ce texte nous raconte exactement? De quoi s'agit-il? Ici, là, on dit aux gens de ne... Si tu penses que ces choses-là ne sont pas des réalités, tu vas te faire attaquer par des gens qui sont là. Ça s'est transmis, ça se transmet à chaque fois des ascendants aux descendants. On a toujours fait comme ça, on a toujours cru que ce sont des dieux. C'est la manifestation des dieux au mur. Quiconque pense le contraire parmi les personnes qui sont là, eh bien se fait attaquer par les autres. Ici, c'est une vérité absolue. On ne doit jamais douter du fait que ça, ce sont des dieux. Ces personnes-là prient ces images que vous voyez. Mais un jour, il arrive toi qui m'écoutes. Un jour, tu vas commencer à te poser des questions. Il y a quelqu'un comme toi qui naît, qui dit, mais d'où viennent ces images? Est-ce que c'est réellement des dieux? On lui répond, il ne faut pas douter de ce que tu vois. Ce sont des dieux, on a toujours fait comme ça. Ça ne change pas. Et ici, là, c'est tout le monde. Il est formellement interdit de sortir d'ici. Un jour, quelqu'un comme toi va être trop curieux et va décider de sortir. Cette personne-là va sortir, elle va arriver ici, là. Elle va se rendre compte qu'en réalité, les images que nous voyons là ne sont pas des dieux. En fait, il y a des êtres humains qui tiennent des choses et qui nous font croire que ça, ce sont des dieux. En réalité, ce sont des êtres humains qui marmaillent. Ici, là, la personne va se blesser sur les mains. Le fait de se blesser sur les mains représente la difficulté quand
quand on reçoit des informations qui vont à l'encontre de notre pensée. Quand Médusa te dit des choses, c'est pas ce qu'on m'a toujours appris. Cette haine que tu ressens envers Médusa parce qu'il te dit des choses qui contredisent ta religion, c'est la difficulté, le fait d'aller chercher les sources, de chercher les faits, c'est quand ce petit-là s'est blessé en voulant monter. Et une fois qu'il arrive ici, il aperçoit la lumière du soleil, il met la main sur le visage parce que ça lui a brûlé les yeux. C'est comme le matin quand tu sors de ta maison à 10 h ou quand tu sors de la maison à 14 h, depuis le matin tu n'es pas sorti. Dès que tu sors, tu vois le soleil, ça te brûle un peu les yeux, tu reviens. Ce petit-ci, le soleil va l'éblouir, la lumière, il va revenir un peu à l'intérieur. Le fait de se brûler les yeux et de revenir, c'est quand Médusa te dit, te montre la vérité. Tu dis, mais il te montre, regarde par toi-même, ta Bible a été modifiée, falsifiée, ainsi de suite, des erreurs scientifiques. Eh bien, tu insultes Médusa. Et tu reviens, des fois tu redeviens même plus musulman encore. Quand tu dis, oui, mais Médusa, en écoutant les lives des Kémites, je suis même redevenu un vrai musulman. Parce que j'ai découvert que vraiment c'est ce que la Bible nous avait dit. Ces personnes-là confirment la Bible ou confirment le Coran. Il y a des gens, quand ils viennent écouter nos lives, ils redeviennent pendant quelques mois ou pendant quelques jours encore plus musulmans qu'avant. Mais ce n'est qu'une période temporaire et transitoire. Cette personne va revenir un peu ici. Le temps de s'habituer à la lumière. C'est comme toi, quand tu ouvres la porte de la maison, tu rentres un peu à la maison. Tu commences à regarder la lumière, le temps que la lumière s'habitue à tes yeux. Et après, la personne va revenir petit à petit. Il va commencer à revenir petit à petit, à monter, à monter, à monter. Et après, ses yeux vont s'habituer. Et après, il sort complètement, il se lève ici, là. Quand il se met debout, il commence à pleurer. Lui, là, il est en train de pleurer. Pourquoi il pleure? Il pleure parce que la nature est tellement belle. Il n'a jamais vu ça. Il pleure parce que pour la première fois, il voit les oiseaux. Il ne sait pas ce que c'est. Il voit des choses, c'est des montagnes, il ne sait pas. Il voit que l'espace est grand. Mais la nature est si belle, elle est si grande. Il voit des choses qui ont des couleurs, des arbres. Il a passé toute sa vie dans une grotte souterraine, c'est-à-dire que dans la croyance, à penser que les dieux sont vrais. La religion, en fait, est une espèce de grotte dans laquelle tu es fermé. Où on t'a poussé à détester les gens. Et quand tu as grandi, l'esprit devient si libre. Et là, la personne commence à apprendre des connaissances. Commence à apprendre des nouvelles choses qu'elle ne connaissait pas. La personne est même un peu intriguée par l'immensité des choses à savoir. Ceci